Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des fractions et pour bien comprendre, on fera quelques exercices d'application et par la suite, on va voir les représentations des fractions sur la droite graduée et on terminera par un petit quiz qui vous permettra de tester votre compréhension de ce cours. Allez, c'est parti! Mais avant de commencer, on va définir qu'est-ce qu'une fraction. Une fraction permet de représenter un partage équitable d'une ou plusieurs unités, donc un partage en parts égales. Et en maths, on le représente par une division de deux nombres sous cette forme qui se lie A sur B, avec bien sûr B différent de 0, c'est-à-dire est égal pas à 0, sinon on tombe sur un interdit mathématique. A, c'est un numérateur et B, c'est un dénominateur. Et pour illustrer ces éléments, on va prendre cet exemple, ce rectangle qu'on a partagé en parts égales, parce que dans les fractions, le partage veut dire un partage équitable. Donc, toutes les parties sont égales. Il n'y a pas une partie qui est plus grande ou plus petite que les autres. Et là, on va remplir quelques parties. Donc là, comment on va présenter ça en termes de fractions? Pour cela, on va noter dans un premier temps le nombre de cases colorées. On a 4 et ces 4 parts sur combien au total de parts existantes dans ce rectangle? Pour le savoir, il suffit juste de compter. Donc on a 4 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 8. Donc on a au total 8 parts, 4 sur 8 et on le lit 4 huitièmes. Pourquoi on dit huitième? Parce que notre rectangle est partagé sur 8 parties. Notre fraction 4 sur 8 représente la part colorée dans ce rectangle. Allons voir un deuxième exemple. Là, dans ce disque, on a une partie qui a une couleur différente. Donc, on va marquer 1. Sur combien de parties au total? Nous avons 4 parties. Donc, une part sur 4 qui donne 1 sur 4, ce qui représente un quart. Donc, le morceau coloré en bleu foncé représente un quart du tout. Mais il faut surtout faire attention à ce que toutes les parties soient égales. Comme dans cet exemple, on a partagé le rectangle en 7 parts, mais la première partie est plus grande que les suivantes. Donc là, on ne peut pas considérer que la partie colorée avec le motif représente 1 sur 7, mais plutôt 2 sur 8. Donc souvenez-vous que les fractions s'appliquent sur un partage équitable. Et pour mieux comprendre comment ça fonctionne, on va faire quelques exercices d'application. Donc on va commencer par ce premier exemple. On a une pizza qui est partagée en 6 parts égales. Chaque part de pizza, dans cet exemple, représente un sixième parce que notre pizza est partagée sur 6 morceaux. Donc là, la partie colorée en bleu représente 1 sur 6 parce qu'on a une seule part qui est colorée sur 6 morceaux au total. Donc la partie colorée représente un sixième de la pizza en entier. Passons maintenant au deuxième exemple. Dans ce partage, nous avons deux parts colorées sur combien de morceaux de pizza? On a 6 parts au total. Donc on note 2 sixièmes, 2 sur 6. Allons maintenant au troisième exemple. Dans ce partage, on a 4 parts de pizza colorées sur 6 au total. Donc les parts colorées représentent 4 sixièmes et on note 4 sur 6. Poursuivons avec l'exemple 4. Dans cette figure, nous avons des parties égales et parmi ces parties, nous avons celles qui sont colorées. Donc la question, c'est quelle fraction représente ces petits triangles colorés? La réponse est simple, on a 3 sur le total qui est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 au total, donc 3 sur 8. Passons maintenant à l'exemple 5. Et là, de la même manière, on voit qu'on a 4 triangles colorés sur le total qui est 8, comme on a compté tout à l'heure, donc ce qui représente la fraction 4 sur 8, donc 4 huitièmes. Passons au dernier exemple. Là, on voit combien? 1, 2, 3, 4, 5, 5 triangles colorés sur 8, donc 5 huitièmes. Et là maintenant, on va aller voir comment on peut placer les fractions sur une demi-droite graduée.
Une demi-droite graduée est un axe qui est gradué en segments réguliers et équitables. Et on marque sur cette demi-droite les unités qui nous indiquent la distance entre chaque partie. Et pour placer une fraction a sur b sur une droite graduée, on partage l'unité en nombre b parts égales et on le reporte à a fois. Donc, on partage l'unité en nombre b parts égales. Prenons ces exemples qu'on va essayer de placer sur cette demi-droite. Commençons par ce premier exemple, 2 sur 4. Là, on souhaite placer 2 quarts. Pour cela, il faut repérer l'unité. Elle est bien là, marquée avec le trait vert. Et cette unité doit être partagée sur 4 parties parce qu'on veut placer 2 quarts, 2 sur 4. Pour cela, il faut qu'on partage notre unité en 4 segments, donc 4 morceaux équitables. Ici, l'avantage, c'est que notre unité est déjà partagée sur 4. Et là, on va juste compter en partant de 0 jusqu'à ce qu'on arrive à atteindre 2. Donc, on a 1 sur 4 et 2 sur 4, elle est là, 2 quarts, qui est marqué en rouge. Donc, le principe, c'est qu'il faut repérer dans un premier temps en quoi on partage l'unité. Là, dans ce premier exemple, en quart, donc sur 4, et là, l'unité est déjà partagée sur 4 comme c'est indiqué en vert. Et par la suite, on compte à partir de 0 jusqu'à ce qu'on arrive à notre point, là par exemple 2. Passons maintenant au deuxième exemple, 6 quarts, 6 sur 4. De la même manière, on continue de compter jusqu'à ce qu'on arrive à 6 quarts. On a donc 3 quarts, 4 sur 4 qui est égal à 1, 5 quarts et après 6 quarts, 6 sur 4, qu'on la trouve en dépassant l'unité. Poursuivons avec le troisième exemple, 9 quarts. Là, on est à 6. On va continuer pour arriver à 9 quarts. On va compter 7 quarts, 8 quarts et là, on arrive à 9 quarts en dépassant encore une fois l'unité. Voyons cette fois-ci l'exemple 5 demi, 5 sur 2. Là, le souci, c'est que notre unité n'est pas partagée sur 2, mais plutôt sur 4. Donc, ce qu'on va faire, on va changer les nombres de parties dans l'unité et on va les marquer avec des points pour partager notre unité en deux, comme cela. Donc là, il faut considérer une nouvelle graduation. L'unité, cette fois-ci, elle est partagée en deux et pas en quatre. Et là, maintenant, on va pouvoir positionner notre fraction 5 demi en partant de 0 jusqu'à ce qu'on arrive à 5 demi, comme cela. Donc, on a 1 sur 2, 2 sur 2, 3 sur 2, 4 sur 2, et là, on arrive à 5 sur 2. Voyons notre dernier exemple de huitième. Et là, on revient aux mêmes problématiques. C'est que sur cet axe, l'unité est partagée en 4, comme on a vu tout à l'heure, ou bien sur 2, comme on a marqué avec les points verts, mais pas sur 8. Donc là, pour pouvoir placer 2 huitièmes, il faudra partager cette fois-ci l'unité sur 8 parties. Donc, pour avoir 8 parties dans l'unité, on va partager encore une fois chaque partie sur 2 pour avoir 8 segments comme cela. Là, dans mon unité, j'ai bien 8 parties. Donc là, je peux positionner ma dernière fraction 2 sur 8 en suivant la même logique. Je commence par 0 et je compte jusqu'à ce que je tombe sur 2. Voilà, comme cela. Là, on arrive à la fin de notre cours. Je vous laisse vous entraîner avec un petit quiz et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Je vous dis bon courage. Amusez-vous bien avec le quiz. À très bientôt!